bien aimé dans le Seigneur. Et voilà là où, bien aimé, le diable avait mis en place le plan B. Et quel est le plan B du diable en question? C'est ça l'éloge, bien aimé dans le Seigneur. Le sujet que nous sommes en train de parler ce matin. Est-ce qu'on peut une fois de plus s'acclamer pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous venons de définir l'éloge comme étant une sorcellerie de la haute dimension. Quand on parle de la sorcellerie, bien aimé, on voit une force maléfique. La sorcellerie, c'est une puissante diabolique. Mais je veux que vous sachiez une chose. Qu'il y a deux types de sorcellerie. En premier lieu, il y a la sorcellerie inconsciente. En deuxième lieu, il y a la sorcellerie consciente. Qu'est-ce que la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie très malheureuse. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie de la basse classe. Une sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, d'utilisation. La sorcellerie inconsciente est une manipulation démoniaque, bien aimée dans le Seigneur. Qui m'a dit bien Amen, bien aimé dans le Seigneur? La sorcellerie inconsciente, la sorcellerie la plus dangereuse. Pourquoi j'ai dit ça, bien aimé dans le Seigneur? Quand on est un sorcier inconscient, bien aimé, c'est très malheureux. On ne progressera pas dans sa vie. On n'ira pas plus loin dans sa vie. On ne se retrouvera pas dans sa vie. On sera toujours utilisé par les sorciers conscients. Et quand on parle de la sorcellerie inconsciente, là on voit l'histoire qui est dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 16 à 27. Une femme de l'aimé dans le Seigneur qui était en train de prédire l'avenir, mais par la puissance du serpent, c'est-à-dire par le pouvoir du diable. Un jour, il a vu des hommes de Dieu. C'était Paul et Silas en train de passer. Comme il avait l'habitude de prédire et de prophétiser par l'esprit de Python, elle a commencé à prophétiser sur les hommes de Dieu. Et si ce qu'elle disait était vrai, bien que cela venait du diable, bien que c'était par le pouvoir du diable, mais elle disait vrai, comme aujourd'hui, il y a des mandona et des mikoudi par-ci et par-là. Comme aujourd'hui, il y a des ganga et des marabouts partout, bien aimés dans le Seigneur, qui parlent vrai, qui prédisent vrai et prophétisent vrai. Mais par quel pouvoir? Par le pouvoir du diable. Lorsque les vrais hommes de Dieu ont constaté que c'était par les forces diaboliques, ils ont chassé l'esprit mauvais qui était dans la femme. Et après avoir chassé l'esprit mauvais, la femme a été délivrée. Alors qu'est-ce qui était arrivé aux hommes de Dieu finalement? Les gens qui manipulaient la femme, ceux qui avaient placé cet esprit de Python dans la femme, bien aimé, s'étaient fâchés. Parce que ces gens-là se nourrissaient à travers l'esprit qui était dans la femme.
Chaque fois la femme prophétisait, l'argent entrait, ce sont eux qui profitaient de cet argent. Et prenaient tout simplement soin de la fille, mais ce sont eux qui profitaient beaucoup. En quelque sorte, c'était une manipulation démoniaque. Et ces gens ici s'étaient fâchés contre les hommes de Dieu. Ils sont même allés accuser les hommes de Dieu à la justice pour dire que ces gens sont en train de troubler notre ville. Mais en réalité, ces deux hommes de Dieu n'avaient pas troublé la ville. Opérer une délivrance, ce n'est pas une chose mauvaise. Mais guérir une personne, ce n'est pas une chose mauvaise. Mais pourquoi ils peuvent aller dire que ces gens troublent notre ville? À vrai dire, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'une ville diabolique. Donc chaque homme de Dieu puissant a toujours troublé les satanistes. La présence d'un homme de Dieu a été toujours un menace, donc pour un sorcier ou un occultiste. Et c'est pour la prière d'un homme puissant de Dieu a été toujours un dérangement face à un sorcier. Voilà la raison pour laquelle la délivrance opérée par ces deux hommes de Dieu était considérée par les satanistes comme étant le trouble de l'élevage. Un homme de Dieu n'a jamais semé le trouble. Jésus n'a jamais semé le trouble. Est-ce que tu m'as bien dit Amen? Voilà la manipulation. Un sorcier inconscient, c'est une personne qu'on utilise et qu'on gagne quelque chose là-dessus. Mais c'est très dangereux d'être un sorcier inconscient. Comme plusieurs personnes sont des sorcières inconscientes qui sont en train d'être utilisées par la sorcellerie de leur famille. Il y en a même qui sont en train d'être utilisées par la sorcellerie de leur patron du boulot. C'est très dangereux de les mettre dans la cité. Pourquoi je dis que c'est très dangereux? Un sorcier inconscient peut accepter de tuer un homme sans être d'accord. Comme un jour, j'étais au deuil. Je me suis retrouvé parmi beaucoup de gens bien aimés. Il y a un enfant, un petit garçon qui pleurait beaucoup et faisait pleurer tout le monde au deuil. Et les gens se posaient beaucoup de questions au sujet de l'enfant. C'était l'enfant de l'homme qui était mort. L'enfant ici pleurait beaucoup. Les gens ne comprenaient pas. Il y en a qui se laissaient emporter par le père de l'enfant. Parce qu'en pleurant, l'enfant causait la nostalgie dans le cœur de plusieurs personnes. Et plusieurs personnes à leur tour se mettaient aussi à pleurer. Lorsque je suis arrivé à leur endroit, quand j'ai regardé l'enfant, et Dieu m'a soufflé quelque chose. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? L'homme de Dieu, voilà l'enfant qui a livré son père. Voilà l'enfant qui a donné son père à la sorcière. L'enfant qui a tué son père. Et en regardant comme ça, je dis, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? C'est l'enfant qui plaît son père comme ça.
élever son père en sorcellerie. Oh, j'ai toujours cru à ce que Dieu me dit. Comme je me méfie toujours aux apparences, j'ai accepté ce que Dieu m'avait dit. Et comme je m'étais connu avec le chant de la famille, j'ai appelé les responsables de la famille. J'ai dit ceci. En tout cas, vous savez très bien que moi je suis l'homme de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour semer le double. Mais quand même, je vais donner quelque chose. C'est papa qui est en train d'être opéré ici. Est mort de signe. Mais ce n'est pas qu'il mort naturel qui est mort. Il a été livré. Il vient d'être bouffé. Si vous voulez voir la démonstration, appelez-moi cet enfant qui a fait le pleurer. Je vais poser la question d'abord. Qui est cet enfant-là? Ils ont dit que non, c'est son enfant. Je leur ai dit, appelez-moi cet enfant-là. Ils sont allés appeler l'enfant. Nous sommes retirés quelque part, bien aimés, dans une pièce. Et nous étions assis là, bien aimés, dans la pièce en question, en train d'attendre l'enfant qui venait. Lorsqu'on a dit à l'enfant que le prophète t'appelle, l'enfant de lui-même commençait de trembler là où il était. Il a quitté l'endroit où, tout près de cercueil. Il venait pour nous rejoindre dans la pièce là où on était. En tout cas, on avait essayé un peu d'intéresser des responsables de la famille. Et nous nous sommes retrouvés là, bien aimés dans le Seigneur. Dès que l'enfant était là tout près, de lui-même, sans que je dise un mot, il a commencé à confesser. L'homme de Dieu, pardonne-moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'avais tapé seulement sur un coq qu'on m'avait présenté. Moi, je voyais seulement un coq. Amen, amen. Moi, j'ai tapé mon bâton sur un coq. Et après avoir tapé, le coq s'est transformé en mon papa. C'est alors que j'avais réalisé que ce n'est pas le coq que j'avais tué, c'était mon papa que j'avais tué. Après avoir tapé le bâton qu'on m'avait donné pour le taper. Pardonne-moi, l'homme de Dieu. Je connais à moi rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je réalise que c'était un jeu qu'on m'a fait. On m'avait menti. Je lui ai dit oui, tu as raison. Merci d'avoir dit la vérité. J'ai dit aux responsables qui étaient là, vous avez entendu, hein? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Lui-même a fait quoi? Il a confessé. Mais après quelques temps, je lui ai dit, est-ce que tu peux nous dire ce gens-là qui t'avait recommandé, ou soit te donner l'ordre de taper sur les coqs? Oui, je veux dire. Prophète, je veux dire. C'est qui? Il a cité l'oncle, son oncle qui était même présent avec nous dans la pièce. Il a cité son oncle paternel qui était avec nous ensemble. Il a cité une tante qui n'était pas bien sûr avec nous dans la salle, mais qui était au deuil aussi. Il avait également cité sa grand-mère, disant qu'on était ensemble. Ils ont pris un coq. Ils m'ont présenté le coq. Et les 6 étaient au mois de décembre. Moi, je savais tout simplement que c'était la fête de décembre. Ils m'ont dit ça, c'est un coq. Nous allons manger en cette fête de bonne année. N'est-ce pas tu aimes le coq? Alors c'est toi qui vas tuer ce coq. Prends le bâton ici. Tape sans pitié.
C'est ainsi que j'avais tapé sur les corps. Et après, le corps s'est transformé en mon père. J'étais étonné. Alors que c'était mon père qui l'avait tué. Et après, le matin, on avait fui avec le papa qui n'était pas malade. Et il est tombé malade brusquement. On a fui avec lui à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on est laissé en dit. On nous avait amené un cadavre. Il est déjà mort. Et tout le monde était par la sorcellerie. L'enfant était en train de pleurer. Et pendant qu'il pleurait, il regrettait d'avoir livré son. S'il savait, il n'allait pas faire. Voilà la sorcellerie inconsciente. Tu vas faire des choses et tu vas regretter après. La sorcellerie inconsciente, tu vas agir et tu vas le regretter après. Je connais une fille qui a le branding.